Si tu envisages de passer au Pixel 9 Pro XL, voici 6 raisons de l'acheter. Ce qui fait vraiment la différence avec le Pixel 9 Pro, ce sont ces nouvelles fonctionnalités IA. Je trouve qu'elles font gagner du temps, notamment grâce aux performances du téléphone en tant qu'éditeur de photos. Par exemple, les nouvelles options du Magic Editor sont impressionnantes. Tu peux complètement réinventer tes photos en choisissant ce que tu aimes ou pas, puis utiliser un simple texte pour les modifier. Une autre nouveauté intéressante est Pixel Studio, qui te permet de créer des images ou des croquis personnalisés en tapant simplement une description. Tu as juste à lui donner quelques instructions et ça marche plutôt bien. Il y a quelques subtilités dans ce qu'il génère, mais au moins, il y a des options parmi lesquelles choisir. Enfin, il y a la fonction Pixel Screenshot. Il faut juste penser à prendre des captures d'écran, mais ensuite, elle fait exactement ce qui est prévu. Elle analyse les détails et te rappelle des informations importantes comme les numéros de suivi de tes colis. Un autre avantage du Pixel 9 Pro XL, c'est qu'il inclut 1 an d'accès à Gemini Live, un assistant intelligent et encore plus évolué pour ton téléphone. Imagine Gemini comme un Google Assistant dans lequel tu peux discuter de façon plus décontractée. Par exemple, je peux poser des questions de suivi pendant que Gemini Live parle encore, ou même si je bafouille en plein milieu d'une phrase, il est assez intelligent pour comprendre ce que je veux dire. Gemini Live va même intégrer des capacités multimodales complètes, ce qui veut dire qu'il pourra gérer plus que les simples interactions vocales. Par exemple, Gemini Live pourrait utiliser l'appareil photo du téléphone pour trouver des infos sur un lieu ou dénicher des promos sur des articles que tu as pris en photo. En plus, cet abonnement d'1 an à Gemini Live inclut 2 Teraoctets de stockage Google One. Google n'a pas menti en disant que le Pixel 9 Pro XL possède l'écran le plus lumineux jamais vu sur un Pixel. Alors que Google annonce une luminosité maximale de 3000 nits pour l'écran super actuel de 6,8 pouces, les tests montrent qu'il atteint en réalité 2469 nits, ce qui est déjà exceptionnel et surpasse de nombreux autres téléphones haut de gamme. En fait, il surclasse largement le Pixel 8 Pro qui plafonnait à 1526 nits lors de tests de l'année dernière. Et ce n'est pas seulement une question de luminosité, l'écran est aussi vif et coloré. Avec cette prouesse record, le Pixel 9 XL met la pression sur les autres appareils. D'ailleurs, si ce téléphone t'intéresse, il coûte dans les 1199 € et je te remettrai un lien affilié en description. Le Pixel 9 Pro XL est équipé d'une batterie légèrement plus grande de 5060 mAh contre 5050 mAh pour le Pixel 8 Pro. À première vue, on pourrait penser que cela ne changerait pas grand-chose en termes d'autonomie, mais grâce à l'efficacité énergétique du nouveau processeur Tensor G4, la différence est notable. Lors de tests, le Pixel 9 Pro XL a tenu en moyenne 12h54 contre 9h46 pour le Pixel 8 Pro. Et ce n'est pas tout. Le Pixel 9 Pro XL bénéficie également d'une charge plus rapide avec une puissance de 37 watts en filaire contre 30 l'an dernier. Cela permet de recharger la batterie à 63% en seulement 30 minutes, alors que le Pixel 8 Pro atteignait 59% dans le même temps. La qualité de la caméra selfie du Pixel 8 Pro était déjà bonne, mais Google a fait encore mieux avec un appareil photo frontal de 42 mégapixels sur le Pixel 9 Pro XL, contre 10,5 sur le modèle précédent. Ce qui rend cet appareil encore plus performant, c'est l'ajout de l'autofocus qui permet de mieux isoler les visages du fond, ce qui est idéal pour les photos en mode portrait. Tu remarqueras aussi une netteté et une clarté améliorées sur les selfies pris avec ce nouveau capteur. Pour les fans de vidéo, avoir plus de résolution à disposition est toujours un atout. Le Pixel 9 Pro XL propose désormais l'enregistrement en 8K, ce qui donne plus de liberté pour jouer avec les plans en post-production, comme des panoramiques numériques et des zooms sans sacrifier la qualité de l'image. Tu peux également recadrer les vidéos en 8K pour des coupes rapides, bien que l'enregistrement en 8K soit limité à 30 images par seconde. Si ce téléphone t'intéresse, tu as un lien en description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!